2017, c'est la dernière année dans le mandat de prélèvement au titre de l'effort de redressement des comptes publics, donc 1,148 milliard, ce qui met le prélèvement total des départements, si on cumule depuis 2014, quand vous regarderez votre DGF 2017 par rapport à ce qu'elle était en 2013, c'est-à-dire avant ces prélèvements, eh bien la DGF des départements est diminuée de quasiment 4 milliards d'euros. C'était quasiment l'épargne nette des départements en 2013. 4 milliards d'euros, donc c'est un tiers de DGF en moins. Ça représente 1 an et demi d'investissement des départements sur un mandat. Ce prélèvement supplémentaire 2017, il continue d'être réparti selon les mêmes modalités établies à partir de 2014. Il est fonction de la population du département et d'un indice. Un indice qui va dépendre du revenu des habitants et du taux d'imposition foncier bâti. D'accord ? Le revenu est pondéré à 70%, le taux de foncier bâti à 30%. Ce qui veut dire que si vous êtes un département avec un revenu faible et un taux d'imposition foncier bâti fort, moins vous allez être prélevé au titre de l'effort de redressement des comptes publics et inversement. Alors vous avez fait, page 111, vous avez la simulation du prélèvement supplémentaire au titre 2017 et on vous a rappelé 2014, 2015, 2016. On est d'accord que l'enveloppe est la même, c'est 1,148 milliard de prélèvements pour les départements. Donc l'enveloppe est la même, les critères sont les mêmes, revenus et taux de foncier bâti, mais vous allez voir que 2017, on n'a pas un prélèvement qui est égal à ceux que vous avez pu connaître sur 2015-2016. On a des variations. Mais c'est normal parce que les critères évoluent. Le revenu par habitant évolue d'année en année. Et surtout, le taux de foncier bâti évolue. C'est pour ça que vous allez avoir des départements qui ont augmenté leur taux d'imposition de manière importante en 2016, qui vont avoir des ponctions en 2017 plus faibles. Regardez le cas du département du Nord ou le département des Yvelines, qui ont augmenté leur taux de foncier bâti de manière importante, leur ponction a diminué. Et donc après, c'est un effet de redistribution entre les autres départements. Nationalement, en 2016, les départements ont augmenté leur taux de foncier bâti de 5%. L'évolution moyenne du taux de foncier bâti des départements en 2016, c'est 5%. Donc si vous n'avez pas augmenté votre taux de foncier bâti, vous allez voir que votre ponction va être un peu plus importante que ce qu'elle était l'année dernière. D'accord ? Et inversement, si vous avez beaucoup augmenté votre taux de foncier bâti, dans ce cas-là, votre ponction sera légèrement, voire même beaucoup, inférieure à celle des années antérieures. Voilà. Donc si on regarde en cumulé depuis 2014, le département qui a le moins contribué, c'est la Lozère avec 4,4 millions d'euros. Et le département qui a le plus contribué, c'est Paris, avec 284 millions d'euros. Ça, c'est en volume, en montant. Hein. Forcément, la ponction est très liée à la population du département. Donc, on retrouve un effet de taille de manière importante. Mais on va aussi, si on rapporte tout ça à l'habitant, on va avoir un écart très important entre des départements pauvres, comme la Guyane, 25 € habitant, et le département de Paris, avec 122 € par habitant. Voilà. Il y a un élément très important, mais ça on vous le montre chaque année et c'est important de l'avoir en tête, c'est avoir mis dans les critères de répartition 70% revenus et 30% taux de foncier bâti. Quand on mélange ces deux critères, eh bien on obtient quasiment les mêmes résultats que si on avait utilisé le potentiel fiscal corrigé. Avec fort prélèvement sur Paris, les Hauts-de-Seine et les Yvelines, et des prélèvements plus faibles à l'habitant sur les départements Guyane, Gers, Nièvre, avec un faible potentiel. Donc on a une contribution à l'effort de redressement des comptes publics qui est répartie de manière très péréquatrice entre les départements. Donc une corrélation très forte avec le potentiel.